Eh bien bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue pour nous retrouver ce dimanche matin. J'espère que vous êtes détendus, relax, que vous allez prendre un petit peu de temps pour vous et puis aussi pour voir les conseils qui peuvent vous être proposés pour cette semaine. Ce que j'ai envie de dire, c'est que cette vidéo sur ce tirage qui va couvrir la semaine du 21 au 27 juin prochain a été, j'allais dire, influencée par le tarot. J'en ai parlé dans le mail quotidien. Je vous invite évidemment à vous y inscrire si c'est pas déjà fait. Et puis a été également influencée, par la configuration de cette pleine lune qui aura lieu en plein milieu de la semaine, le 24. Et à partir de là, j'ai décidé de vous proposer ce tirage qui est basé sur deux aspects. J'ai décidé de vous proposer ce tirage qui est basé sur deux aspects. D'abord un aspect lumière, ensuite un aspect amour. Pourquoi? Eh bien parce que ce premier aspect lumière est basé sur le fait que nous sommes en plein solstice d'été, donc les jours sont les plus longs, c'est la Saint-Jean, c'est les feux de la Saint-Jean, on a retiré les masques, on ne sera plus muselé, on pourra même sortir sans couvre-feu. Alors le feu, il va être carrément dans la lumière du soleil et puis aussi de la lune, puisque comme il s'agit de la pleine lune, ça signifie que elle est pleinement éclairée dans le signe du Capricorne par le soleil qui est en Cancer, donc bon anniversaire au Cancer. Ça, c'est la première version et pour cela, on va tirer une carte majeure pour voir ce qui, dans la semaine à venir, sera éclairé dans votre signe. Donc, les béliers, les taureaux et les 12 signes comme ça seront éclairés par une carte qui expliquera dans quel domaine, il faudra plutôt profiter de cette lumière assez vive, assez intense, qui va être assez extérieure, puisqu'elle s'oppose au solstice d'hiver où la lumière est plus intérieure, plus la grotte, le Capricorne, même si en ce moment la lune est aussi en Capricorne. Il y aura effectivement un petit clin d'œil quand même sur l'intérieur et c'est pour ça que je passe directement à l'amour. L'amour parce que Vénus et Mars vont être impactés. C'est une semaine extraordinaire parce que dans la vidéo d'hier, on explique que toutes les planètes et tous les luminaires sont impactés. Il n'y a pas une seule planète qui se balade toute seule sans lien avec une autre. Vénus et Mars offrent particulièrement un point d'intention. Mars est en Lion et il semble dire au travers de ses aspects, qu'est-ce que j'ai raté? Qu'est-ce que j'ai fait pour pas être si loyal que ça? Parce que Mars, c'est le feu, en Lion, c'est le feu. Il y a cette idée de loyauté. Qu'est-ce que j'ai fait que je suis pas vraiment très fier de moi, que j'ai manqué d'honnêteté, que j'ai peut-être trahi? Ça sera la deuxième carte. Qu'est-ce que l'on regrette? Qu'est-ce que l'on voudrait bien faire apparaître dans nos pensées, nos actes, nos paroles dont nous sommes pas fiers? Peut-être qu'on a écrasé un petit peu les collègues, peut-être qu'on a oublié certaines choses avec nos parents ou nos enfants. Enfin bref. Tout ça, ça sera éclairé par une carte honneur, donc qui fait référence, comme on l'a vu dans la formation, à la psychologie. Donc c'est pour ça que on va avoir une carte liée à cet arcane mineur honneur pour voir dans quel endroit, signe par signe, on pourrait bien comprendre pourquoi on n'a pas été bon sur ce coup-là. Est-ce que l'on pourrait s'excuser à soi-même et aux autres du tort qu'on a pu faire éventuellement. Ensuite, Vénus, elle aussi, est aspectée, mais avec des drôles de planètes. Pluton, l'obscur dieu de la mort, du souterrain, la planète invisible à l'œil nu, mystérieux. Et puis aussi un aspect avec Neptune. On le sait, Neptune, c'est tout ce qui est flou, tout ce qui est voilé. Ça continue à épaissir le mystère. Et enfin, cerise sur le gâteau, il y a un lien avec la lune noire. Et donc là, on a quelque chose d'archi caché, profondément caché. Alors la dernière carte, puisque nous allons tirer 3 cartes, sera dédiée avec la carte honneur, encore une fois, puisque c'est notre psyché qui est touchée.
qu'est-ce qui mériterait de sortir des profondeurs? Qu'est-ce qui mériterait d'apparaître alors que c'est caché pour permettre justement un travail sur soi dans les choses que l'on a refoulées? Peut-être des bonnes choses qu'on a refoulées parce que c'était pas le moment, on a priorisé ses enfants, autre chose, et on s'est privé de quelque chose. On a été trop vite en vacances, on a oublié peut-être de profiter du moment présent, je ne sais pas. Peut-être des mauvaises choses, des choses qui sont tellement souffrances, tellement dures que on a aussi mis derrière et que l'on a voilé avec Neptune et avec la bienveillance de Pluton pour nous faire mourir à ce genre de choses, mais qui a une conséquence dans les deux cas, en ce qui concerne Vénus et Mars, c'est que tout ce que l'on met au fond de nous, ça a peut-être des incidences sur notre corps physique. On sait très bien qu'on dit te fais pas de bile, oui, il commence à m'ulcérer. On sait très bien qu'il y a des choses somatiques et j'aimerais bien aller plus loin, mais c'est pas le moment. Tout ça pour dire que si on se comprend mieux de l'intérieur, même avec l'éclairage extérieur de cette pleine lune et du solstice d'été, eh bien, on va pouvoir avancer plus libre sur notre chemin et aussi en meilleure santé. Plus on se connaîtra, mieux ça sera. Donc, vous avez compris, 3 cartes, une carte majeure qui va éclairer la situation qui mérite d'être sous les feux de l'actualité, de la lumière, du laser. La deuxième carte, la carte honneur, en lien avec Mars, et ce que l'on a un peu raté, ce qu'on n'est pas fier, où on a manqué de loyauté. Et la troisième carte, cette carte aussi honneur en rapport avec la psyché, qui correspondra aux choses que l'on a cachées, voilées, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, mais elles sont au fond de nous et quelque part, elles sont un poids. Elles sont, comme dirait le mat, la bestiole qui vous mange à la culotte. Donc sans plus attendre, partons sur ce tirage à 3 cartes, signe par signe. Et pour commencer, bien entendu, à tout seigneur, tout honneur, le bélier. Bonjour les amis béliers, j'espère que vous avez passé une excellente semaine, que tout va bien et que vous êtes prêts à profiter de cette semaine pleine de lumière. L'éclairage va porter sur le pendu, donc ça va être la chose qu'il va falloir en priorité éclairer. Ensuite, la première carte en lien avec Mars et les choses qu'on pourrait améliorer, qu'on n'est pas très fier, le valet de bâton. Et qu'est-ce qui est caché au point que Pluton s'accouple avec Vénus? Le cavalier d'épée. Donc voilà le tirage pour les béliers la semaine prochaine. Donc qu'est-ce qui doit être éclairé? Eh ben, il doit être éclairé ce moment de prendre une pause. C'est assez amusant parce que le premier signe placé sous Mars, et c'est-à-dire l'aspect martial, guerrier, bélier, belliqueux, on le sait, donc c'est un signe très actif. Et ce que l'on doit mettre en éclairage, c'est le moment de se calmer, c'est le moment de ne pas bouger. Les chaussures sont rouges à l'image de Mars et du sang et de la guerre, et elles sont simplement prises au niveau du pied, mais si vous voulez du talon, et à tout moment vous pourrez vous détacher les béliers, mais faites une pause. L'éclairage de la semaine prochaine, c'est et si vous essayez de ressentir ce que ça fait comme bienfait de vous poser. C'est-à-dire que si vous êtes à la plage et que vous avez l'habitude de travailler, de téléphoner, de je ne sais pas quoi, prenez le temps de vous calmer. Et si vous êtes en balade, si vous êtes de repos ou si vous travaillez, travaillez avec un certain détachement, c'est-à-dire avec la tête à l'envers. Regardez les choses autrement, éclairez les choses autrement. Si vous avez un collègue qui est particulièrement désagréable, il doit bien y avoir quelque chose de sympa chez lui. Éclairez ça. Si vous avez des problèmes de famille, vous voyez tout plus ou moins en noir, pas trop d'impasse, le bélier, il a tendance à foncer un peu. Le conseil serait peut-être de dire, avant de mettre un petit coup de tête dans la porte, là, prends un peu de temps avec les personnes avec qui tu es un petit peu en bagarre, en différend. Prends le temps. Tu as tout
toute la possibilité de te dépendre à tout moment avec ce pied. C'est juste simplement une pause. Donc ça veut dire que dans la semaine, si vous comprenez cette chose-là, à la limite, lundi, mardi, c'est ok, vous avez compris la leçon, vous pouvez passer à autre chose. S'il vous faut toute la semaine, il faudra toute la semaine rester suspendu. Voilà, et éclairer peut-être aussi les choses qui sont un peu cachées que vous avez derrière votre dos là. Peut-être qu'il y a encore à faire remonter de ce côté-là. Le valet de bâton qui va correspondre à Mars, c'est plutôt le sens de la mesure. Ça veut dire que puisque l'on est à éclairer les choses où on a manqué de loyauté, les choses où on n'est pas fier, c'est les choses où on n'a peut-être pas été mesuré. Et pour les béliers, parce que vous comprenez bien que je fais l'interprétation par rapport au signe lui-même et pas par rapport à votre thème, donc par rapport à votre dynamique de votre thème natal, je dirais que vous avez un peu manqué de mesure. Le valet de bâton, il aime bien passer à l'action, il a les jambes rouges, il a un chapeau rouge, tout fait qu'il est vraiment dans l'action, bien qu'il soit qu'un valet, mais il a, avant de partir, le sens de la mesure. De gauche à droite, il a envie de partir, et effectivement, il a les jambes rouges, il est prêt à partir, mais il y a les chaussures jaunes qui disent faut peut-être un peu réfléchir avant de partir. Et le travers que vous avez peut-être rencontré, les béliers, c'est d'être parti sans avoir réfléchi, sans avoir pris la mesure comme l'indique le bâton. Donc il y a aussi avec ce visage une espèce de recul. J'ai un peu l'impression que c'est un tirage spécial, bélier. La dernière carte, le cavalier d'épée, qui est là pour nous aider à mieux comprendre les choses cachées, les choses mystérieuses, avec Vénus, avec tout ce qui est harmonieusement caché, j'allais dire, eh bien pour les béliers, avec le cavalier d'épée, il est clair qu'il faut passer à l'action. C'est un paradoxe parce que les deux premières cartes, c'est on se calme, et la dernière carte pour un bélier, c'est on y va, quoi. Donc vous devez être à l'aise, mais c'est pour une cause difficile. Le cavalier d'épée, c'est quand même l'épée grand modèle. Ça veut dire qu'on va descendre directement à l'intérieur de nous-mêmes et voir ce qui est caché et probablement les idées, des idées que l'on se fait. On s'est menti à soi-même. Il y a des choses qu'on n'a pas voulu dire aux autres, des choses que l'on avait pensées et on a calculé et puis finalement avec le recul du temps, on a peut-être fait des erreurs de calcul. En tout cas, nos pensées méritent d'être coupées. C'est ce que dit le cavalier d'épée. Il faut se donner le temps, les moyens de descendre en eau, parce que le cavalier, on le sait, c'est la seule pièce mobile et du jeu d'échecs et du tarot. Donc, prenez, j'allais dire, les rênes de votre vie et regardez ce qui est caché à l'intérieur de vous, comme l'indique Vénus, et faites remonter les choses de façon à ce que, une fois coupé, vous soyez libéré et que la semaine prochaine, ça vous permette d'avancer encore plus à votre mesure, à vous, sur votre chemin. Donc, en résumé, les béliers qui foncent sont un peu calmés par le pendu et le valet de bâton qui demande de prendre un peu de recul pour mieux se comprendre, de ne pas passer à l'action, et le cavalier d'épée, à l'inverse de tout ça, qui dit qu'il faut foncer. Une bonne semaine pour les béliers. Bonjour les amis taureaux, j'espère que vous avez passé une très belle semaine, que vous avez décrypté aussi par rapport au tirage et votre vécu. Là, on va parler de la semaine à venir. La semaine à venir, qu'est-ce qui devrait éclairer chez vous, chez les taureaux ? Eh bien, sans doute le passé, parce que quand on parle d'éclairer et qu'on tire une personne qui a une lanterne, vous voyez ce que cela signifie. Ensuite, la carte qui va nous permettre de comprendre ce que l'on doit, avec Mars, comprendre dans notre manque de loyauté, une chose qu'on n'est pas très fier. Et la dernière carte, un cavalier comme les béliers, signe qu'il va falloir agir en ce qui concerne les choses qui sont cachées. Alors reprenons les taureaux avec l'éclairage subtil de la partie gauche. Indique très précisément que les taureaux, vous devez éclairer votre passé. Il y a quelque chose qui semble freiner, comme si vous voyez la main de l'ermite était sur le frein à main et vous empêche d'avancer. Donc prenez le temps de réfléchir,
Rappelez-vous que c'est la première carte qui n'a pas de chapeau. Quand on commence au battleur, ils ont tous des coiffes, pas lui. Pourquoi? Parce que lui, il réfléchit. Donc, il réfléchit 3 fois, parce qu'il a 3 rides. Donc, il réfléchit 3 fois. Réfléchissez 3 fois avant de passer à l'action. Éclairez peut-être le passé. Ça veut dire que si, par exemple, vous partez en vacances, bah, vous partez pas comme ça. Vous dites, ouais, tous les ans, je pars en vacances au camping machin, puis quand j'arrive là-bas, je suis toujours déçu. Ah. Ou alors, vous arrêtez le télétravail, vous repartez au boulot et vous dites, bah, j'ai toujours fait comme ça. Et si c'était le moment d'éclairer ce que vous faisiez au travail avant le Covid, et que maintenant vous disiez, bah, je vais prendre des nouvelles décisions parce que j'éclaire ce passé qui ne me convient pas et je décide de faire autre chose. Bref, l'éclairage des taureaux porte exclusivement sur le passé. Il y a aussi cette idée de sagesse qui vous convient bien parce que les taureaux, vous êtes quand même très calme dans votre pré tant qu'on n'agite pas les tristes chiffons comme ils savent le faire ici à Nîmes la semaine dernière. Eh bien, vous êtes calme, vous êtes tranquille, donc soyez comme l'ermite, restez calme, ne vous faites pas embêter par quelques banderies qui pourraient vous arriver d'ici et là par le patron, la famille, le père, la grand-mère, que sais-je encore. Restez calme, éclairez le passé, réfléchissez bien de façon à pas faire de bêtises. La reine de denier, qui est censée nous dire où on n'est pas fier, eh ben ça a l'air de toucher nettement le corps et nettement aussi l'argent. Alors, à vous de voir, parce que les taureaux, il est clair que ce sont 2 choses qui vous concernent bien, puisque là, on a la terre et là, on a la terre. Autrement dit, les deniers, ça correspond évidemment à l'argent. Et la maison 2, en réponse analogique au taureau, parle aussi d'argent. Est-ce que il y a quelque chose, vous n'êtes pas très fier avec le fric? Vous avez emprunté et pas rendu d'argent? Vous avez, déraillé un petit peu sur les prêts, sur des choses comme ça. Enfin, bon, vous voyez. Il y a aussi l'idée de corps, parce que, on le sait, ça correspond à tout ce qui touche la matière et le corps. Pas le corps en termes énergétiques qui est réservé au bâton, je parle du corps qui est plutôt l'aspect matériel de notre corps, c'est-à-dire si on se regarde dans la glace. Est-ce que là, il y a des choses qui sont pas très au point? Par exemple, est-ce qu'on n'a pas pris un petit peu trop de poids avant les vacances? Ou est-ce qu'on n'en a pas pris assez, justement? Est-ce qu'on néglige un peu la course à pied pour laquelle on s'était bien promis de le faire? Donc là, il y a quelque chose qui fait qu'on a trahi un peu, soit notre parole envers nous-mêmes, soit la parole envers les amis. On s'était peut-être engagé à 5 ou 6 à aller courir, et puis vous voulez pas y aller, et puis ça file le brin dans le groupe. Je sais pas. Donc il y a quelque chose à voir là, une trahison financière, une trahison corporelle, ou une trahison tout bêtement du quotidien, où vous étiez engagé avec madame à faire les courses, ou à descendre les poubelles, ou à faire quelque chose, et vous le faites pas. Eh bien ça c'est pas très bien. Et la reine de denier, en tant que reine, elle est l'experte là-dedans, au sens, pas comme le roi, mais elle connaît bien, elle est plus avancée que le valet, elle connaît bien les choses qui vont pas, et vous aurez pas l'excuse de dire que vous étiez pas au courant. Elle regarde vraiment son denier, donc il faut travailler cette question. Ensuite, avec le cavalier de bâton, eh bien, on a cet aspect qui est relié avec la question, des choses qui sont cachées en nous. Eh ben, je crois qu'il faut prendre le temps d'utiliser le cheval, de descendre en nous-mêmes, quand on est taureau, d'aller voir ce qui se passe au plus profond avec le cavalier, de foncer. Il tient cette espèce de branche comme si c'était une torche, éclairer ce qui est caché en vous, éclairer ce qui est mystérieux, qui est peut-être finalement bien et qui mériterait d'être remis à la surface. Je sais pas, un vieux 33 tours là que vous aviez pas envie d'écouter, et finalement c'est pas si mal que ça. Donc éclairez les choses cachées, descendez, et il fait un 360 le cheval. Ça veut dire que c'est un peu comme si c'était une spirale, il descendait, mais
il y a du mouvement. Autant là, il n'y a pas de mouvement. Là, je dirais qu'il y a une prise de conscience. Après, vous aurez tout le loisir d'agir. Mais là, il faut vraiment agir. C'est-à-dire qu'il faut peut-être faire un tirage, suivre une thérapie, sortir vos runes, je sais pas, quelque chose comme ça pour que vous ayez effectivement un regard sur les choses que vous avez cachées, soit par souffrance, soit parce que c'était pas le moment. Il y a peut-être des choses à sortir, à extirper de vous pour les éclairer parce que justement c'est la fête des Lumières ce 24 juin et toute la semaine. Voilà pour les taureaux. Bonjour les Gémeaux, j'espère que vous avez passé une excellente semaine, que vous avez fait un peu le point, le bilan avec ce qui a été tiré et votre vie, votre expérience de vie. Bon là, on va s'orienter vers l'avenir. Ah, ça roule pour vous. Donc voilà ce qu'il va falloir éclairer. Ensuite, on va tirer une carte qui sera en rapport avec ce qu'il va falloir exhumer, dont on n'est pas très fier. On a manqué un peu de loyauté. Cavalier de coupe. Et enfin, qu'est-ce qui est si mystérieux qui mériterait d'être mis sous la lumière du solstice? Le roi d'épée. Eh bien, ce sont des sacrées cartes pour les Gémeaux, il faut bien le dire. Alors, les Gémeaux, la semaine qui vient, il va falloir éclairer le mouvement. C'est-à-dire, est-ce que le mouvement, ça va? Est-ce que ça roule pour vous, les Gémeaux? Est-ce que vous êtes vraiment en train de passer à quelque chose? Donc ça, il faut l'éclairer, il faut l'accompagner. Ça continue à signifier qu'on met de l'huile dans les rouages, qu'il faut que la roue elle tourne, qu'elle vous emporte vers quelque chose de plus lumineux, vers les vacances, tout ça. Ou alors, est-ce que ça éclaire pas que vous êtes tombé dans la routine? J'en connais beaucoup qui sont tombés dans cette espèce d'apathie avec les conséquences que l'on sait sur le virus, où finalement, on va pas tant que ça au restaurant, on est tellement habitué, puis on se fait le hamster à la maison. Est-ce que c'est bien raisonnable? Surtout si monsieur veut sortir et que madame veut pas, ou inversement. Donc les Gémeaux, j'ai dit les Gémeaux, donc je pense à monsieur, madame, toujours à l'idée de couple, pour un signe double. Là, je me dis, est-ce que ça roule vraiment? Est-ce que le lapin est correct par rapport au singe? Est-ce que ça va ou est-ce que ça routine? À vous d'éclairer. Moi, je pense que ça devrait bien rouler. Pourquoi? Parce que qui tourne la roue? Le cavalier de coupe. Même si le cavalier de coupe est un peu l'erreur de la journée, c'est-à-dire le cavalier de coupe, il a, pas respecté sa promesse. Ça se pourrait bien que ce soit en lien avec l'amour, avec les sentiments. Vous aviez promis d'apporter des roses pour la Saint-Valentin ou le Graal pour l'amour de votre vie, et puis vous l'avez pas fait, quoi. Et puis il y a des regrets. Il y a des choses comme ça qui fait que vous n'êtes pas très fier et vous avez peut-être blessé une personne. Peut-être une personne que vous continuez à voir et puis vous avez refoulé gentiment en disant bon, c'est pas grave, il ou elle en a vu d'autres et ça se passera bien. Du coup, les compteurs sont pas à zéro et je pense que ça serait une bonne chose s'il y a des choses comme ça par rapport aux émotions, par rapport aux sentiments que vous avez trahis, de les remettre au goût du jour. Si par exemple c'est avec vos propres enfants, vous n'avez jamais trop osé leur dire des choses, que vous les aimiez ou je ne sais trop quoi, c'est peut-être le moment d'apporter la coupe. Voilà, parce que la coupe elle est peut-être pleine pour les gens qui sont à côté de vous, qui disent papa et maman ils m'aiment, c'est normal, c'est mes parents, mais ils ne l'ont jamais dit. Ou inversement, les enfants par rapport aux parents, je ne sais pas. Réfléchissez à ça. En tout cas, il y a pour les Gémeaux cette idée que les sentiments, à un moment donné, ont été trahis. Vous n'êtes pas très fiers de ce que vous avez accompli avec une personne, avec des personnes que vous aimez, avec des proches ou que vous avez aimés. Donc, c'est peut-être le moment de réparer un peu ce qui déraille de ce côté-là. Le roi d'épée, c'est pas rien quand il s'agit avec Vénus de trouver ce qui va pas en nous. Les Gémeaux, vous êtes tellement dans l'air et dans l'aspect extérieur, j'ai pas dit la superficialité, mais pas loin, que vous oubliez quand même de vous poser, d'allumer une bougie et de regarder ce qui se passe en vous. Et là, Vénus avec Pluton
et Neptune et la Lune noire vous suggèrent quand même de regarder en vous. On a tous des choses cachées qui méritent d'être révélées. Le roi d'épée, il indique que c'est dans les pensées. Alors ça va bien pour un signe d'air. Vous allez dire, oh, bah, je vais pas aller très loin, hein. Je vais me poser, je vais dire avec qui j'ai eu des pensées négatives. C'est pas forcément des pensées négatives, c'est peut-être des bonnes pensées que vous n'avez pas pensé à utiliser. Ce sont des pensées cachées. Elles peuvent être plus, elles peuvent être moins. Donc si vos pensées, vous les exhumez, eh bien, vous les mettez sur la table et vous allez voir que ça va changer votre avenir. Pourquoi? Parce que regardez, l'épée ici, c'est le signe que vous descendez en vous, que vous réfléchissez à ce que vous avez dit, pensé, enfin tout ce qui est intellectuel, là, qui est refoulé et qui vous empêche d'aller vers le futur. Et regardez, il est vers le futur. Nul doute que si vous faites ce travail, comme il a les plus petits pieds du jeu, il est vraiment dans les pensées, vous pourrez peut-être passer à autre chose, ça va vous libérer pour avancer mieux, plus vite sur votre chemin, en tout cas plus libre. Voilà, je pense qu'on peut dire pour les Gémeaux. Donc la semaine prochaine, vous éclairez un petit peu votre cycle, puisqu'on est avec la pleine lune, on parle de cycle, donc vous réfléchissez à ce qui fait que ça freine ou ça marche bien, vous l'éclairez. Si ça marche bien, bah continuez, hein. Ensuite, regardez avec le cavalier de coupe ce qui a été promis et pas tenu en matière de sentiments, en matière de peut-être aussi vos intuitions, vous ne vous faites pas assez confiance en vous. Et puis enfin, avec le roi d'épée, pensez avec tout ce que vous avez dans votre tête en tant que Gémeaux, à aller vers la réflexion de ce qui vous, comment dire, vous empêche d'avancer parce que vous l'avez caché, c'est mystérieux pour vous, c'est pas encore, comment dire, sorti de votre tête ou de votre intérieur. Voilà pour les Gémeaux, un bon challenge aussi, je trouve. N'oublie pas l'anniversaire des cancers. Alors, très très bel anniversaire, les cancers. Les cancers si sensibles, si j'oubliais l'anniversaire, ils pourraient en faire une affaire personnelle. Alors, bon anniversaire, bon gâteau, champomis et tout le bazar. Et là, on va prendre cette carte-là. Le jugement, c'est ce qui doit être éclairé. Voilà. Ensuite, on va prendre une carte pour aller vers la connaissance de ce qui n'est pas dit, ce qui nous a conduit à faire des choses dont nous ne sommes pas très fiers. Et enfin, le valet d'épée pour nous dire ce qui est caché en nous, ce qui nous empêche aussi d'avancer plus librement sur le chemin. Alors, les cancers, vous avez à éclairer la semaine qui vient le jugement. Ça veut dire qu'il va falloir aller vers la transformation. C'est pas toujours facile pour un cancer d'aller vers la transformation parce que il se dit oui, je suis bien dans ma carapace et je sors pas. Ou alors, il va se mettre à marcher à toute vitesse vers la gauche, c'est-à-dire vers le passé et pas vouloir vraiment changer. Cette carapace est quand même un problème par rapport à une sorte de changement parce qu'on est prisonnier des émotions. C'est un peu comme si on analysait cette carte en disant le cancer avec le bleu cyanosé, c'est quelqu'un qui a du mal à changer et là il se fait un petit peu disputer par l'archange qui lui souffle dans les bronches en disant il faudrait que tu changes. Donc la semaine prochaine, soit vous êtes félicité, soit vous faites disputer par l'archange, de façon à ce que vous soyez en transformation. La semaine prochaine, l'éclairage, c'est métamorphose, changement. C'est j'abandonne ce qui m'empêche d'avancer, je m'allège. Hein, il est tout nu, il est, j'allais dire, dans le plus simple appareil. Donc on s'allège la semaine prochaine parce que ça nous empêche d'avancer. Alors c'est quoi cette transformation? Ça peut être sur le plan personnel. Je ne sais pas, moi, vous partez en vacances tous les ans et puis tous les ans, vous en mettez trop dans la valise. Mettez-en moins. Au travail, vous reprenez le travail après le télétravail et puis vous devriez faire autre chose par rapport à ce que vous avez toujours fait depuis 20 ans. Maintenant, avec le télétravail, vous avez découvert
découvert d'autres choses. Bref, vous voyez, c'est ça la transformation, c'est changer, c'est faire les choses autrement, des choses que vous n'avez pas encore expérimentées ou des choses que vous avez expérimentées et qui vous permettraient justement d'aller plus loin. Alors vous sortez tout ça, vous le mettez sur la table et vous allez avoir la pleine lune et le solstice d'été qui vont vous éclairer, qui vont vous aider. D'ailleurs, on voit très bien le soleil ici. Ensuite, le cavalier de coupe, bizarrement tiré au même endroit que le signe précédent, donc je me répète un peu, indique que vous avez fait des choses dont vous n'êtes pas très fier, à savoir dans le domaine des sentiments. Auriez-vous abandonné madame alors qu'elle se faisait des illusions? Avez-vous trahi monsieur en croyant qu'il avait toute possibilité de faire un gros bout de chemin avec vous? Est-ce que vous n'avez pas déçu vos enfants ou alors vos parents? Est-ce que vous les avez pas trahis? Est-ce que vous les avez trahis ou pas? Est-ce que vous aviez promis à vos parents de faire des études de ceci ou de cela et que vous ne les avez pas faites? Cette espèce de mémoire du clan qui nous oblige à faire ce que tout le monde fait dans la famille. Dans la famille, on est tous dans le médical. Alors moi, j'avais envie de faire le guerrier et de rentrer à l'armée, mais je peux pas parce qu'on a toujours fait ça. Ce sont des choses quand même qu'il va falloir un peu exploiter, un peu sortir. Et j'allais dire avec une bonne énergie parce que vous avez tiré le cavalier. Et le cavalier de coupe, il indique quand même qu'il faut vous bouger pour sortir ce que émotionnellement vous n'êtes pas fier et qui vous freine et peut-être même qui vous rend malade. Les choses qui sont cachées, on va dire, avec Vénus qui sont mystérieux, eh bien, avec le cavalier d'épée, ça a l'air d'être un sacré problème. Vous êtes dans le doute, vous êtes aussi un peu gauche puisqu'il est gaucher, et on sent bien que ça va être difficile. À la fois parce que les cancers, et puis aller dans leur intérieur, c'est quelque chose qui implique probablement une bonne dose de souffrance. Et on voit ce cavalier d'épée qui sait pas trop comment faire. Mais il regarde un peu, beaucoup, vers le passé. Donc, c'est un peu votre domaine. Donc, je pense que pour comprendre ce que vous avez mis au fond de vous, j'allais dire presque refoulé, qui vous empêche d'avancer parce que c'est mystérieux, eh bien, il faut vous lancer. Bien sûr, les deux pieds rouges indiquent une hésitation très claire, mais il faut quand même y aller. Donc, regardez sa tête qui penche vers le passé. Descendez en vous, regardez à l'intérieur, vous allez être certainement surpris, il va se passer à une grosse phase d'indécision, de je ne sais pas comment traiter la chose, mais est-ce qu'on vous demande de la traiter? Est-ce qu'on vous demande de traiter la chose qui est cachée au fond de vous? Peut-être une belle chose, peut-être une chose mystérieuse qui vous empêche d'avancer. Justement, on parlait des problèmes de famille, un petit peu les problèmes générationnels. On ne vous demande pas forcément de les traiter. L'épée, elle est ici, tenue par un gaucher, symboliquement gauche. Donc du coup, peut-être que c'est simplement la descente qu'il faudrait envisager, en tout cas, de faire avec ce valet. Et peut-être que ça nécessitera de revenir sur le métier et peut-être de se faire accompagner par un thérapeute, par un ami, etc. Parce qu'il y a certainement beaucoup de choses qui sont voilées, mystérieuses, en vous avec Vénus et que ça sera difficile de les éclairer. Donc voilà un peu pour les cancers la semaine prochaine. C'est votre anniversaire, c'est la révolution solaire. Ça veut dire que le soleil revient au même endroit qu'il était quand vous êtes né. Les autres planètes ont avancé, donc ça signifie qu'il faut faire le point entre son thème de naissance et le thème actuel qui va vous permettre justement d'évoluer, de vous transformer. Voilà un peu, pas de jugement parce que le jugement, donc simplement prise de conscience. L'année dernière, pendant 1 an, j'ai fait ça. Et cette année, ma nouvelle révolution solaire prévoit ça et je vais essayer de tenir les engagements de ce nouveau thème, de ce nouvel ascendant pour l'année à venir. Donc, très bel anniversaire au Cancer et très belle semaine aussi qui n'a pas l'air d'être de tout repos. Alors les lions, on espère que vous avez passé une très belle semaine, que vous avez bien profité.
La semaine qui s'annonce avec Mars en Lion, justement, il se pourrait que votre soleil n'étant pas très loin, vous soyez impacté par de la chaleur. Bon, pour l'instant, ce qui est éclairé, c'est le monde, votre monde. On va voir ça tout de suite. Quelles sont les choses dont vous n'êtes pas très heureux, très glorieux, très fier? Le roi de coupe va nous donner des pistes de réflexion. Et le valet de denier va nous en donner s'agissant des choses qui sont vraiment mystérieuses, occultes pour vous. Le lion, avec l'arcane 21, il semble bien que l'éclairage doive porter pour la semaine à venir sur ce que vous êtes en train de terminer. Est-ce que vous terminez votre année professionnelle pour partir en vacances? Alors, ne parlez pas vacances. Parlez de ce que vous terminez. Le 21, c'est la fin. Donc, pensez à éclairer ce que vous êtes en train de terminer. Ne passez pas à une autre chose sans l'avoir mis sous la lumière, c'est-à-dire sous votre examen, sous votre œil attentif. Hein, les lions, on le sait, vous êtes assez performants au point d'avoir plusieurs choses sur le feu. Et bien là, il faut vraiment penser à éclairer tout ce que vous avez entrepris et qui se termine. De même, vous pouvez mettre un petit peu en lumière vos amis, votre entourage. Si vous sortez pour la fête de la musique, si vous faites les fous au-dessus d'un feu à la Saint-Jean, eh bien, pensez aux amis. C'est-à-dire, ne vous placez peut-être pas comme le centre ici, mais avec des amis. Ou alors, ramenez-les vers vous. En tout cas, fédérez les amis. C'est une fête. Le monde, il est arrivé au bout. Donc vous arrivez au bout, donc peut-être vos amis, vos collaborateurs, je sais pas, les projets qui se terminent, tout ça, ça mérite d'être fêté. Hein, on sent que c'est quand même une très belle carte. Voilà, c'est peut-être le nouveau monde que vous allez mettre en place, c'est-à-dire que peut-être la semaine prochaine, pendant les 7 jours, vous aurez la fin d'un métier et puis le début des vacances ou le début d'un nouveau projet professionnel, je sais pas. Ça, il va falloir l'éclairer, c'est-à-dire qu'il va falloir le mettre en place. Vous pouvez pas dire je verrai ça plus tard. La semaine prochaine, on éclaire tout ça. Le roi de coupe semble dire que vous n'avez pas été très juste, très loyal avec la question des sentiments, avec la question de ce qui touche votre, les émotions, les personnes qui vous entourent. Le roi de coupe, c'est quand même le bon père de famille. Est-ce qu'en tant que père de famille, en tant que mère de famille, mais avec l'énergie du roi de coupe, vous auriez pas été un petit peu trop loin? Je pense que vous pourriez réfléchir à cette question. Est-ce que vous n'avez pas forcé un peu? Parce que le roi, il a tendance à avoir du pouvoir, mais aussi à en abuser. Est-ce que vous n'abusez pas trop du pouvoir sur les sentiments des autres? Le lion, c'est un peu facile. C'est pour ça que Mars étant en lion, on réfléchit à la chose. Donc il se pourrait bien que vous abusiez un peu de votre royauté et que vous mettiez les personnes qui sont à côté de vous sous votre domination au niveau des sentiments, au niveau des émotions. Voilà, je pense qu'il faut que vous fassiez un petit peu de recherche de ce côté-là. Le valet de denier, lui, se pose des questions sur ce qui est caché. Et c'est caché, c'est mystérieux. Semblerait que ce soit votre rapport à l'argent, votre rapport à votre corps. Peut-être qu'en fouinant un peu, vous n'êtes peut-être pas très fier de votre corps. Ou alors peut-être que vous pourriez l'être, fier de votre corps, mais vous ne le mettez pas en valeur. Pourquoi? Je ne sais pas, parce que dans votre famille, on ne se maquille pas, parce que dans votre famille, on ne fait pas de sport, enfin j'en sais rien. Il y a quelque chose à creuser que vous n'arrivez pas à mettre en exergue. Regardez comment il tient son denier, comme s'il le sortait en disant, oui, regardez, moi je suis le plus grand du jeu, puisque le cartouche, il n'y en a pas, il est sur le côté, ce qui me permet d'être le plus grand du jeu. Donc le corps est important. Je suis grand et puis je me suis toujours senti trop grand, alors rabaissé dans le métro, tout ça. Du coup, je suis un peu voûté, par exemple. Hein. Ou alors plein d'autres choses qui fait que le corps n'est pas
comment dire, mis en valeur. Oui, c'est ça. Après, ça peut être l'argent. L'argent, évidemment, avec le mot denier, tout de suite se dit qu'est-ce que je voile avec l'argent? J'ose pas faire. Ou alors j'en ai trop et j'ose pas l'étaler. Ou alors j'en ai pas assez et j'ose pas dire que j'ai des problèmes d'argent. Ou alors je le distribue trop volontiers à ceux qui en manquent. Et puis je me retrouve sans le sou parce que je suis tellement éponge vis-à-vis de ceux qui sont en souffrance. Donc là, il y a un travail à faire et avec le valet, c'est peut-être le début justement d'une aventure la semaine prochaine, ce qui signifie que ça sera peut-être à poursuivre dans le travail la semaine d'après. Donc en résumé pour les amis Lion, il faut éclairer le monde qui se termine, le monde qui se prépare, le monde, votre monde à vous, pas le monde l'humanité, votre petit monde, vos amis aussi qu'il faut peut-être mettre en valeur. Ce qui est peut-être à travailler, c'est les choses où vous avez un peu trahi avec le roi de coupe en tant que utilisateur de trop d'autorité, peut-être, hein, sur les sentiments, vous avez pris de l'ascendant en utilisant ou alors votre intuition un peu mal calculée, un peu tordue, je dirais. Et puis enfin, ce qu'il faut, comment dire, travailler parce que c'est voilé, parce que c'est mystérieux, c'est tout l'aspect corporel, l'aspect même peut-être du quotidien qui fait que ça vous colle à la peau parce que votre quotidien, il n'est pas routinier comme il devrait, ou alors ce sont des problèmes d'argent. Donc voilà des choses à régler pour les lions la semaine prochaine, du travail en perspective. Bonjour les vierges, alors une bonne semaine qui vient de se passer, qui vient de se dérouler, vous êtes heureux? L'impératrice à mettre sous les feux de l'actualité, si je puis dire. Qu'est-ce qui a trahi? Le cavalier de denier, très bien. Donc des choses qu'on n'est pas très fiers avec le cavalier de denier à voir. Et le roi de bâton pour faire remonter ce qui est caché. Et bien avec le roi de bâton, tout de suite, on voit que ça va ressortir. Alors, commençons par le commencement. Les natifs de la Vierge, vous avez tiré l'impératrice et je trouve que l'impératrice, elle vous ressemble un peu parce que elle a ce côté intellectuel. On voit la couronne trop grande, elle écrit en tenant son sceptre comme un crayon. Donc on a vraiment le sentiment que les Vierges, la semaine prochaine, il faut mettre en lumière ce que vous savez faire. Le problème des Vierges, c'est que vous êtes souvent d'excellents lieutenants, de bons adjoints, et vous avez du mal à vous placer devant. Cette impératrice, cette magnifique impératrice aux yeux de braise, qui est vraiment une jolie femme, elle vous dit, mettez-vous en avant. Et même si vous êtes un homme, parce que là, on parle d'énergie, l'impératrice est une énergie. Vous êtes peut-être un homme qui aimait bien aider, qui est dans la dimension du service, peut-être faites-vous partie de l'hôpital ou des cliniques, du monde hospitalier, et vous êtes là à disposition des autres et tout ça. Et puis derrière, on entend que vous êtes quelqu'un de bien, sauf que vous récoltez pas toujours les fruits de ce que vous avez semé, et c'est pas juste. Alors, le tirage de cette semaine vous dit, en tant que vierge, eh bien, réfléchissez à mettre en valeur ce que vous faites, votre travail. Parce que l'impératrice, elle est arrivée à l'être par son travail, pas parce qu'elle est fille du roi, c'est l'impératrice. Donc, il y a cette idée d'éclairer votre travail. Vraiment, vous le méritez. Ensuite, le cavalier de denier semble vouloir dire, en ce qui concerne les choses dont vous n'êtes pas fier, c'est tout ce qui va toucher un petit peu l'argent ou votre corps. Donc là, vous vous êtes trahi un peu, vous n'avez pas fait le jogging que vous aviez pensé, vous auriez dû faire un prêt, un emprunt, vous ne l'avez pas fait. Comme tous les signes de terre, vous êtes un peu... j'ai pas dit crochu, mais enfin bon, vous calculez tout ça. Et du coup, à force de calculer, vous pourriez regretter de pas avoir prêté d'argent, de pas avoir fait cette dépense, d'être resté sur l'austérité. Le cavalier, il vous dit de bouger.
très clairement. Il vous dit, bon, bah, il faut y aller. Il faut y aller, et avec ce, comment dire, ce bâton, il semble dire, il faut mettre un peu le feu là pour dépenser. Parce que vous avez trahi un peu le moment. C'était le moment où on pouvait acheter des choses, ou c'est le moment la semaine prochaine où vous pourrez faire des petites dépenses, peut-être une sortie au restaurant, peut-être quelque chose comme ça avec l'ouverture. Faites-le, et en même temps, comprenez bien que vous avez peut-être trahi les gens qui sont autour de vous pour des raisons que vous n'avez pas tenu vos engagements par rapport à l'argent, par rapport aussi au fait que vous alliez vous remettre un peu en question sur votre aspect physique. Voilà. Le roi de bâton, alors lui, il éclaire aussi, hein, c'est pour ça qu'il y a quand même deux feux, même si ça c'est du denier, on a quand même deux feux pour éclairer, peut-être pas pour chauffer, plutôt pour éclairer votre intérieur qui est caché. Et qu'est-ce qui est caché? Bah, le feu. Autrement dit, vous travaillez parce que vous êtes dans l'intelligence, les vierges, parce que vous êtes mercurienne, parce que vous avez un côté intello, mais ça manque d'action. Et qu'est-ce qui est caché, qu'est-ce qui est voilé? Eh bien, c'est ce problème de passer à l'acte. Le bâton, c'est tout ce qui est énergie. Alors peut-être que vous ne voulez pas aller vers l'énergie. Peut-être qu'à force de rester dans les calculs, vous restez chez vous assis, vous faites votre comptabilité, et puis vous avez du mal à vous lancer dans quelque chose d'actif. Voilà. Ou alors vous êtes dans quelque chose d'actif, mais vous n'en avez pas conscience que ça peut être créatif. C'est-à-dire que vous faites le rangement, mais si vous faisiez quelque chose de rangé et de beau à la fois, une super déco, vous faites le jardin parce que les vierges, il faut faire le jardin. Alors vous le faites parce qu'il faut le faire, parce qu'il faut que ce soit bien rangé, bien coupé. Et si le roi de bâton disait, oui mais intérieurement, remonte ce qui est caché, à savoir que tu peux faire des belles choses en même temps qu'elles sont utiles. Et évidemment, joindre l'utile à l'agréable. Donc c'est peut-être ces deux choses qu'il faut envisager d'extraire de derrière le voile d'Isis ou je ne sais qui. Voilà un peu les conseils qu'on pourrait proposer aux natifs de la Vierge dans ce tirage bien particulier qui se propose à vous. Bonjour les balances, bienvenue aux amis de l'automne, et j'ai envie de vous dire, voilà, il va falloir passer à l'éclairage de l'été dans le domaine de la Lune. Ah, tout un projet. Ensuite, on va tirer donc nos deux arcanes honneur. La première pour voir où on a trahi, les choses qu'on n'est pas très fier, ce que l'on pourrait faire remonter. Le valet d'épée. Et ensuite, le roi d'épée serait la chose à extraire de votre intérieur, les balances. Éclairer la lune, avouez que c'est quand même pas banal, parce que ici on a très clairement la lune qui est éclairée par le soleil, c'est-à-dire exactement ce que l'on va vivre avec la pleine lune qui vient. Donc éclairer la lune, ça veut dire le 24, au moment où vous avez la pleine lune qui arrive, il faut absolument vous connecter, profiter des énergies. J'ai un peu l'impression que là, c'est une carte énergétique. Vous pourrez me dire, oui, on va éclairer les rêves. Pourquoi pas? Vous allez me dire, j'ai envie d'écrire, je vais éclairer mon imaginaire. Pourquoi pas? Et moi, je le ressens plus en termes énergétiques de transformation, de changement. D'accord? Donc, pour moi, les balances, la semaine prochaine, c'est attacher de l'attention à l'eau, à l'intuition, aux émotions et pourquoi pas aux sentiments. Ensuite, le valet d'épée est censé nous donner un conseil sur ce que nous ne sommes pas fiers. Je crois que ce que vous n'êtes pas fiers, les balances, c'est l'hésitation. Parce que hésiter pour avoir du recul et pour prendre une bonne décision, c'est une chose. Quand vous êtes l'amoureux, vous hésitez entre la dame âgée et la dame jeune. Nous sommes d'accord. Mais le valet d'épée n'hésite pas. Il doute, il doute, il doute et il attend que ça se passe. Et du coup, il y a des conséquences. C'est-à-dire que les gens qui vivent avec vous,
eh bien, ils comprennent que vous êtes hésitant, donc ils vont attendre un peu. Mais est-ce qu'ils vont attendre toute une vie? Est-ce que, à force d'attendre, vous ne ratez pas des occasions? Parce que, quelquefois, il faut agir avec l'intuition. Or, vous êtes un signe d'air, donc vous êtes souvent en train de calculer. Vous êtes en train de faire marcher votre mental. Et ce que vous oubliez, c'est l'eau, l'intuition. Et là, le valet d'épée est un valet qui a un rapport avec l'air. Et donc, à la décision. Donc, je pense que les balances la semaine prochaine, c'est de faire remonter vos trahisons par rapport à vos hésitations. À force d'hésiter, vous êtes passé à côté de certaines affaires. Peut-être que si vous aviez accepté de signer, vous seriez dans la maison de vos rêves avec monsieur ou avec madame. Si vous aviez accepté de prendre une décision, vous seriez peut-être parti sur la croisière. Maintenant, c'est trop tard, il n'y a plus de place. Vous voyez ? C'est ça un peu le travail. Alors vous me direz que c'est facile de dire ça à une balance, mais avouez aussi que l'indécision est quand même assez importante comme chose négative de votre signe. Encore de l'épée, encore du grand modèle. On peut dire quand même que là, vous en avez 3, si je compte bien, une épée, 2 épées et 3 épées. Là, qu'est-ce qu'il faut faire remonter? C'est les pensées que vous avez cachées, que vous ne vouliez pas dire. C'est-à-dire que peut-être que l'hésitation vous amène à placer vos idées aussi profond qu'on n'en parle plus. C'est-à-dire que vous usez la personne en disant « oui, je vais voir, faut que je réfléchisse, je sais pas encore ». Et finalement, l'idée, l'épée, elle est voilée au fond de vous et pour pas prendre de décision. Donc je crois que peut-être la semaine prochaine, avec toutes ces épées, avec toutes ces airs qui caractérisent quand même la balance, il y a peut-être de quoi de descendre en vous parce que vous le contrôlez. Le roi contrôle. Autant le valet, ça peut être le début pour la semaine prochaine. Je ne crois pas qu'à la fin de la semaine, vous aurez résolu le problème de votre indécision. Autant le roi, lui, il descend dans votre intérieur, il regarde la situation et il se dit, bon voilà, effectivement, dans les pensées, il y a des choses qui sont quand même un peu mystérieuses, qui sont voilées, qui sont opaques. Et il faudrait peut-être les ressortir. Donc avec le roi d'épée, si vous le sentez, les balances, faites remonter des idées que vous n'osez pas. Par exemple, je veux faire construire. Par exemple, je vais acheter un bateau et faire le tour du monde, ou un camping-car, ou je ne sais trop quoi. Puis j'ose pas le faire. Et puis, ces idées qui étaient peut-être bonnes, vous les avez refoulées. Ou d'autres idées qui étaient moins bonnes, que vous avez refoulées, je sais pas. Voilà, donc c'est ça un peu votre tour intérieur la semaine prochaine pour les balances. Donc en résumé, on met en exergue tout ce qui va toucher la journée de la pleine lune, on fait du ressenti, des émotions, on essaye de voir où on a fait du mal avec notre indécision pour peut-être aller s'excuser auprès des personnes, et puis surtout pour en tenir compte pour pas que ça se reproduise. Et puis enfin, on regarde profondément en nous ce que l'on a caché avec nos pensées, ce que l'on a, oblitéré avec des pensées qui sont peut-être pas très pertinentes ou alors qui le sont trop et qui mériteraient d'être dépoussiérées. Bonjour les scorpions, alors j'espère que vous aussi vous avez passé une excellente semaine, que vous avez bien décrypté ce qui s'est passé dans votre vie et confronté avec le tirage de la semaine passée pour avancer sur votre chemin. Voilà la chose qu'il va falloir absolument mettre sous les feux de l'actualité la semaine prochaine. Dans quel domaine, où va-t-il falloir prendre conscience qu'on a déraillé un peu, a priori, avec les deniers. Qu'est-ce que l'on a voilé au profond de nous et qui nous empêche d'être libres? La reine d'épée va répondre à cela. Alors, 3 cartes quand même intéressantes parce qu'elles sont... c'est du lourd, comme on dit si bien. Un roi, une reine et tempérance, c'est pas rien. Alors, je pense que pour les scorpions, ça va être une belle semaine. Tempérance, voilà ce qu'il va falloir mettre sous les feux de votre actualité, les scorpions. C'est-à-dire équilibrer les choses.
Les scorpions, vous êtes souvent un peu trop caché, un peu trop discret. Quelquefois, vous êtes un peu comme un signe fixe, un peu borné. Et si c'était pas la semaine, justement, de l'équilibrage? Vous savez, on fait ça pour les pneus. Rééquilibrer les choses. C'est-à-dire, si vous êtes trop fixe, si vous êtes trop borné, travaillez votre souplesse. Vous revoyez le chêne et le roseau. Il semblerait que ce soit l'anniversaire de Jean de La Fontaine, où l'eau coulait aussi sûrement beaucoup à Versailles. Ensuite, ça peut être de rééquilibrer tout ce qui va toucher vos côtés secrets. Parce que, bien sûr, quand on regarde Tempérance, c'est un ange, mais sauf qu'on la voit. Elle n'est pas dessinée au Moyen-Âge sous forme éthérée. On la voit vraiment, elle existe vraiment. Donc cette manie de cacher les choses, cette manie d'attendre dans une discussion que l'autre parle, et une fois qu'il a parlé, ne pas se livrer soi-même pour essayer de savoir plus sur l'autre, tout en utilisant ce genre de choses pour ne pas parler de soi, peut-être que ça serait bien aussi d'équilibrer. Et si vous en disiez un peu plus sur vous, et si vous admettiez prendre la parole et puis non pas vous la jouer à l'ego moi, mais de dire je suis pas sur l'attente que l'autre y parle. Voilà un peu une façon de voir les choses par rapport à un scorpion. Alors évidemment c'est un scorpion un peu caricatural, mais nous sommes sur un tirage général. Le roi de denier semble dire que en tant que scorpion, vous avez un peu trop maîtriser l'argent. Et les scorpions, on le sait, sont par analogie en lien avec l'axe de l'argent, maison 2, maison 8, surtout maison 8. Ce qui implique très clairement que vous avez un peu déraillé avec l'argent. Est-ce que vous n'avez pas, dans les héritages, eu tendance à vous servir un peu trop? Si c'est le cas, il serait bien d'y réfléchir. C'est pas facile de rendre 50 briques, mais ça peut être l'occasion peut-être de vous rapprocher, s'il y a eu des bagarres dans les héritages, de vous rapprocher des personnes avec qui vous vous êtes un petit peu heurté, de faire la paix, d'arrondir les angles. C'est un challenge, c'est un challenge. Et comme vous êtes scorpion, si on vous a fait des vacheries dans l'héritage, vous l'attendez au tournant et puis de toute façon, vous resterez bloqué. Regardez le roi. Il est cool, c'est le roi qui a pas de couronne, c'est le roi qui est dehors, il en fait pas toute une affaire. Il n'est pas comme le roi d'épée avec son grand costard d'apparat. Lui, c'est un cool, il est tranquille, c'est le bon père de famille. Il peut très bien dire effectivement, tu sais, pour les héritages, là, c'est un peu dommage, quoi. C'est un peu comme si vous étiez pour les vendettas. Là, ça serait de dire, ouais, il faudrait peut-être arrêter un peu. Hein. Surtout en vieillissant, on s'aperçoit de la vacuité de ces histoires familiales. La reine d'épée, elle a tendance à dire, regardez les idées, en tant que scorpion, regardez les idées que vous avez cachées. Et ça tombe bien parce qu'on dit que on a cette dernière carte par rapport à Vénus qui est en lien à Pluton. Pluton, c'est votre maître, c'est le maître du scorpion. Autrement dit, qu'est-ce que vous cachez comme idée? Donc, est-ce que c'est des bonnes idées que vous avez enfouies parce que vous n'osiez pas, parce qu'elles n'étaient pas à propos? Peut-être qu'il est temps de ressortir vos 33 tours. Soit ce sont des idées un peu tordues, qui commencent à vous rester un peu sur l'estomac, là, et qui serait bon de sortir pour les éclairer et que vous ne soyez plus malade. Parce que les scorpions, quelquefois, ça stomatise un peu. Alors je sais bien qu'on me dit oui, mais tous les scorpions ne sont pas dans l'autodestruction. C'est vrai, mais il y en a quand même quelques-uns. Donc moi, ce que j'en dis, c'est vous qui voyez. Si vous ne partagez pas cette opinion de dire il y a des choses qui sont des idées qui sont cachées, qui étaient pas bonnes, moi j'ai pas fait ce genre de choses. Peut-être qu'il y a des idées qui sont bonnes et qui sont pas utilisées, qui gagneraient à être connues et qu'il faudrait exhumer. Voilà un peu la semaine pour les scorpions. Donc les scorpions, travaillez votre souplesse plutôt que d'être fixe. Travaillez aussi votre côté plus lumineux, plus je ressors un peu les choses plutôt que je les cache. Pensez aussi
à ce que tout ce qui va toucher l'argent ou même votre corps qui est un petit peu délaissé, peut-être, un peu sacrifié pour le travail, pour la famille, je ne sais quoi, parce qu'il y a cet esprit-là un peu d'auto-sacrifice. Hein. Donc là, on essaye de voir avec le roi de denier comment faire de façon souple pour avoir une nouvelle approche du corps, de l'argent, du quotidien. Et puis la reine d'épée qui dit, bah oui, on va sortir, et regardez comme elle regarde, on va sortir une idée, on va peut-être sortir une seule pensée, mais on va la travailler, on va l'exhumer de ce qui est à l'intérieur de nous, caché par Neptune, les voiles de la lune noire et de Pluton, le maître des scorpions. Toute une belle semaine pour les natifs de novembre. Bonjour les Sagittaires, j'espère que vous avez passé une excellente semaine et voilà un tirage pour que vous en passiez une autre aussi bonne. Qu'est-ce qu'il va falloir éclairer? La force, l'énergie. Hop. Ensuite, un conseil des cartes honneur pour voir ce qu'il faudrait exhumer, chose qu'on n'est pas très fier. Cavalier de denier, je sais pas, 3-4 fois qui sort lui. Et valet de coupe pour nous dire un peu ce qu'il pourrait être pertinent de sortir du mystère. Reprenons. Bienvenue au signe double des Sagittaires qui évidemment se retrouve ici avec un animal et un personnage, un animal et un personnage. On pourrait dire, tiens, voilà un Sagittaire ici avec le bâton feu en devenir. C'est intéressant. Pourquoi? Parce que le signe de feu, mais il a aussi les pieds dans la terre et il a le bâton et les deniers. Donc, on sent un peu l'esprit du Sagittaire. Alors, la force doit être éclairée pour les Sagittaires. Alors, les Sagittaires, avec cette idée de force à éclairer, c'est pour moi de travailler relativement souple. Plutôt que force énergétique. Parce que en tant que feu, on voit le rouge ici qui vous pousse à agir. Le rouge ici, le rouge un peu partout dans ces trois cartes-là. C'est une semaine énergétique. La lumière, elle doit se porter sur l'action. Vous ne pouvez pas rester à la maison à faire les mots croisés, les Sagittaires. Vous pouvez passer à l'action, vous avez de l'énergie à revendre. Alors la force, est-ce que c'est peut-être concrètement, effectivement, de faire du sport? Est-ce que ça veut pas dire de se mettre à faire le jardin? Est-ce que c'est pas je me mets à la course à pied? Je sais pas. Est-ce que c'est pas aussi j'éclaire la maîtrise que je devrais avoir sur ma libido, sur mon animalité, comme on dit si bien chez les gens bien pensants. Bref, éclairez un peu cette énergie qui est en vous, qui doit être équilibrée, et peut-être que il y a aussi des Sagittaires qui n'osent pas utiliser la force. Par regardez le lion, il n'est pas si dangereux que ça symbolise que vous pouvez y aller, presque vous devez y aller, puisque vous éclairez la force, vous éclairez aussi la femme qui est en vous. Donc si vous êtes un homme Sagittaire, pensez à éclairer l'aspect yin, et si vous êtes une femme, pensez à prendre un peu le courage du yang pour vous relever les manches. Ensuite, ce fameux cavalier de denier qui vous dit qu'en fait, ce que vous n'êtes pas très fier, c'est ce que vous avez fait avec l'argent. Donc peut-être que vous avez prêté et pas rendu, peut-être que vous avez rendu et pas prêté, enfin je sais pas, il y a un truc avec le fric qui est pas très clair. Peut-être qu'il y a aussi le côté je dépense trop, parce que les Sagittaires, ils ont cette propension à être dans l'excès avec cette grosse planète de Jupiter, et donc ils dépensent souvent. Ils sont tellement gentils, aussi généreux, enthousiastes, joviales, qu'ils dépensent. Alors vous, en tant que Sagittaire, vous avez peut-être fait du tort. Vous avez peut-être fait des actes, vous n'êtes pas peu fiers, parce que finalement, vous avez acheté des cadeaux à droite à gauche pour les enfants, mais il n'y a pas de quoi boucler la fin du mois. Et madame ou monsieur n'est pas content. Donc pensez peut-être à ça. En tout cas, avec le cheval, c'est quand même assez... ça indique qu'il faut quand même vous bouger, quoi. Il y a quelque chose à éclairer cette semaine avec cette pleine lune par rapport à l'argent, à moins que ce soit le corps.
c'est à vous de voir, ou votre quotidien. C'est-à-dire que le corps, ici, vous aviez pris l'engagement de faire un peu de musculation, de faire attention à manger moins, un peu de naturopathie, un peu de choses comme ça, du gluten, tout ça. Parce que là aussi, les Sagittaires, on a un peu tendance à être de bons vivants. Peut-être qu'il faudrait prendre le cheval, le taureau par les cornes et regarder un peu si vous n'avez pas déçu votre entourage, si vous ne vous êtes pas déçu des choses, vous n'êtes pas très fier quand même. Voilà, et puis le valet de coupe qui lui indique qu'il y a des choses que vous avez cachées en vous, je pense avec une certaine fierté du Sagittaire, un peu je suis le dieu des dieux, etc., un peu d'ego comme dans tous les signes de feu, eh bien vous avez caché au fond de vous vos sentiments. Et c'est peut-être un peu gauche quand on voit le personnage qui semble sortir de vous en disant tu sais, j'ai quand même des sentiments, j'ai des choses pour toi. J'ai des émotions aussi parce que c'est pas forcément la tasse de thé des Sagittaires. Alors évidemment, des Sagittaires à la caricature, parce qu'il y a des Sagittaires ascendant Cancer avec la Lune en Poisson. Je parle de façon générique. Donc il se pourrait bien que là, le conseil, ça soit de sortir des émotions, des sentiments que vous avez enfouis, que vous n'avez pas osé dire, et finalement qui bloquent, que vous regrettiez, et qui serait une bonne chose que ça sorte de dire à votre femme ou à votre mari que vous tenez à lui, que vous l'aimez vraiment. C'est pas le côté Sagittaire. Ça va de soi, ça fait 20 ans qu'on est ensemble. Ouais, mais 20 ans, on aime bien une caresse, on aime bien une attention, on aime bien une phrase sympa. Alors c'est vrai qu'il est pas très à l'aise, hein, il est un peu gauche, hein, il sait pas trop comment s'y prendre, mais laissez-le sortir, ce valet de coupe, les Sagittaires. Laissez-les sortir. Laissez-le présenter son futur Graal. Il est en tout cas en devenir. Donc sortez un peu vos émotions, sortez un peu vos intuitions aussi, si vous avez des problèmes avec ça. Vous êtes dans une logique feu intellectuel. Pensez aussi à ce côté, cet autre côté qui est opposé au mental et qu'on appelle l'intuition. Voilà un beau challenge pour les natifs du Sagittaire la semaine prochaine. Bonjour et bienvenue au Capricorne. J'espère comme tous les autres que vous avez passé de bons moments, que les conseils vous ont été précieux et qu'ils vous ont permis d'avoir toujours plus de liberté sur votre chemin. Un chemin pour les Capricornes qui semble être motorisé la semaine prochaine. Ensuite, il y a des choses comme tout le monde que vous avez occultées parce que vous n'étiez pas très fier de ça. Eh bien, c'est le roi d'épée qui va vous indiquer ce que vous cachez. Et le cavalier de coupe, ce que vous avez de mystérieux en vous et qui mériterait d'être proposé, pour votre travail, les Capricornes, la semaine prochaine. Moi, ce que je vois, c'est que on vient de quitter les Sagittaires où il y avait 3 chevaux, plus eux étant à moitié cheval. Vous êtes des Capricornes, donc des bouquetins qui montaient sur la montagne. Sauf que là aussi, je vois beaucoup de chevaux quand même. Hein. Donc, les Capricornes, ça devrait bouger. C'est très bien que on monte sur la montagne tranquillement, que le temps est avec vous. Bah oui, mais la semaine prochaine, il faudrait peut-être faire un effort et bouger. C'est ça qui veut dire. Il éclaire quoi? Puisque cette carte-là est censée être la chose que vous devez mettre sous les phares de votre actualité, les Capricornes. Eh bien, c'est de bouger. Alors, prenez votre voiture, amusez-vous, sortez, ayez confiance. Il lâche les rênes. Agissez avec une confiance, une foi absolue. Je sais bien que les Capricornes, souvent, vous aimez bien penser, calculer, oui, mais qu'est-ce qui va arriver? Eh bien, soyez dans la spontanéité du chariot. C'est la victoire, le chariot, c'est celui qui a réussi. Alors, la semaine prochaine, vous réussissez à condition d'avoir la foi et de ne pas vous occuper du résultat, de ne pas vous occuper de comment faut faire, pourquoi, comment. Il lâche les rênes, il s'amuse avec son hochet et c'est parti.
Peut-être y a-t-il un côté de libido qui est caché qu'il faudrait révéler, parce que cheval égale libido. Donc peut-être qu'il y a aussi ce côté des Capricornes qui serait peut-être agréable à mettre sous les feux de l'actualité. Donc c'est pas vous nous faites une vidéo érotico-pornographique, non, ce que je dis quand on met ça sous les feux de l'actualité, de votre intimité. Je sais bien de toute façon que les Capricornes, ça ne doit pas être votre truc. Le roi d'épée... Fatiguerai-je au 10e signe. Le roi d'épée est là pour vous dire ce que vous avez fait et vous n'êtes pas très heureux de ça, vous n'êtes pas très fier de ça. C'est-à-dire que dans vos pensées ou dans ce que vous avez dit, vous avez peut-être été blessé ou vous avez peut-être été blessant plutôt. Avec cette épée-là, vous voyez, il ne regarde pas son épée. Bon, je sais que c'est le roi et qui maîtrise, mais on a vraiment le sentiment que vous avez heurté des personnes avec vos propos, avec vos raisonnements aussi. Peut-être que vous avez proposé un projet un peu trop contraignant et vous avez oublié l'aspect humain, vous avez oublié l'aspect émotionnel des personnes, vous avez réagi assez froidement. Et je crois que le Ho'oponopono, les excuses, les choses comme ça qui pourraient être présentées à votre entourage, à vos voisins, à vos amis, à vos parents, à vos collègues, à vos chefs, ou je ne sais trop quoi, ça serait de dire j'ai eu des propos, j'ai eu des projets, j'ai eu des pensées un peu trop dures à votre égard, et je m'en excuse quoi, ou en tout cas je vous demande de m'excuser parce que j'ai poussé un peu le bouchon trop loin. Voilà, et en tant que roi, j'ai un peu été, assez strong en la matière, quoi. Voilà. Le cavalier de coupe semble dire qu'il faut aller en vous-même chercher ce qui est voilé, ce qui est mystérieux, ce qui est opaque. Et quoi? Les sentiments. Ce sont les sentiments que vous avez du mal à extraire. Peut-être que c'est un lien avec les chevaux du chariot, avec la libido. C'est des chevaux même couleur. Donc, dans l'émotionnel, est-ce que les Capricornes, vous arrivez à parler de vos sentiments comme vous parlez, je sais pas moi, du budget de l'État, avec la même simplicité? Ou est-ce que ça vous bloque de parler de sentiments? Est-ce que ça vous freine de parler de vos intuitions? Est-ce que vous freinez pas vos intuitions? Est-ce que vous freinez pas l'extériorisation de vos sentiments? Je pense que vous gagneriez à vous poser cette question-là et d'agir parce que c'est un cheval. Donc voilà, beaucoup de chevaux la semaine prochaine pour les Capricornes, ce qui signifie que on passe à l'action. J'ai un peu l'impression que comme vous êtes Capricorne, vous êtes assez calme et assez centré. On vous a mis 3 chevaux, un peu comme si on disait il va prendre que 4 comprimés, je vais lui en prescrire 5. J'ai un peu l'impression qu'on a exagéré pour que vous passiez vraiment à l'action. Bonne semaine les Capricornes. Bonjour les Verseaux, j'espère que vous avez passé une excellente semaine et que vous êtes prêts à en passer une tout aussi bonne. Qu'est-ce que vous allez devoir éclairer? Le battleur. C'est ça qui va être sous votre semaine à mettre sous les feux de votre actualité. Ici, le cavalier d'épée, les choses que vous n'êtes pas très fiers de vous, hein. Et puis alors, qu'est-ce que vous cachez là derrière le mystère? Le valet de bâton. Alors, du feu, de l'air et les 4 éléments qui sont à travailler pour les Verseaux la semaine prochaine. Donc déjà, on a l'impression que l'éclairage va porter sur quelque chose qui est nouveau. Avec la carte 1, il y a forcément un nouveau cycle. Alors, est-ce que la semaine prochaine, c'est le départ des vacances et pour la première fois, vous partez faire le tour de Corse en moto? Est-ce que pour la première fois, vous lancez dans un stage d'aquarelle, de peinture, ou pourquoi pas de tarot ou d'astrologie? Bref, il va falloir éclairer ça. C'est-à-dire que si vous n'aviez pas envie de vous lancer, si vous n'étiez pas prêt à passer à l'action, que vous doutiez, vous n'étiez pas sûr de votre truc, eh bien, le tarot vous dit, amis Verseau, vous avez tous les atouts sur la table, vous pouvez vous lancer, vous pouvez commencer à pratiquer quelque chose.
Voilà, bien sûr, vous réfléchissez, mais vous avez envie de passer à l'action. Il y a du rouge ici. Vous avez envie de passer à l'action. Il y a juste une phase la semaine prochaine de réflexion. Mais en tout cas, si vous avez des projets, si vous avez des nouvelles personnes à rencontrer, un nouveau travail à vous lancer, tout ça, allez-y, foncez. Le cavalier d'épée indique que vous avez probablement blessé des gens avec votre grande épée, avec votre cheval un peu bourrin. Dans vos propos. Il vous est peut-être arrivé de dire des choses que vous avez regrettées après. Peut-être que vous avez eu des pensées qui n'étaient pas très claires et comme on le sait, les pensées sont des ondes et des vibrations et que il se pourrait bien qu'elles aient atteint quelques buts et que finalement les personnes, eh bien, elles aient un peu vacillé avec vos idées. Donc, le cavalier d'épée semble dire il va falloir que vous remédiez à cela. Si vous avez blessé des personnes, c'est le moment de vous excuser. Parce que en tant que Verseau, vous parlez et je sais très bien que votre esprit, il est déjà 3 kilomètres à l'avance. Et quand on vous dit, dis donc, t'as pas été sympa, vous vous retournez en disant, eh, c'est bon, là, je suis déjà loin devant. Et c'est ça le cavalier, ce qu'il dit. Sauf que les personnes sont pas sur la même longueur d'onde que vous. Hein, on ne parle pas à un bélier comme on parle à un capricorne ou à un cancer. Donc là, il faut aussi vous mettre dans la peau que tout le monde n'est pas comme vous. Et que trop souvent, vous partez au triple galop avec des idées, et puis derrière, l'intendant ne suit pas, parce que vous êtes là à dire, bon, c'est bon, ça y est, j'ai réservé un gîte, ça y est, je vais prendre la décision de changer l'organisation des réunions, et derrière ça fait mal, quoi. Donc, pensez à réfléchir aux personnes que vous auriez pu blesser, heurter avec vos idées, avec vos paroles. Ensuite, le valet de bâton dit que ce que vous cachez en vous, ce qui est un peu opaque, c'est ce côté sens de la mesure. Ce côté que vous aimeriez peut-être développer parce que le valet, c'est le début des arcanes honneurs et donc qu'est-ce que vous aimeriez bien débuter? Eh bien, peut-être d'être plus mesuré. Et ça tombe bien parce que le Verseau, c'est pas ce qui caractérise le plus le sens de la mesure. Peut-être aussi d'ailleurs pour ça qu'il hésite, lui. C'est un battleur, bien sûr, et c'est pas un valet, mais vous voyez quand même le point commun de la jeunesse. Donc les Verseaux, vous êtes souvent impulsif comme un jeune, comme tous les signes d'air, un peu le côté adolescent. Et ce qui est caché au plus profond de vous, c'est cet aspect valet de bâton, c'est-à-dire que vous avez le sens de la mesure plus que vous voulez le dire, parce que vous avez Saturne comme ancien maître qui vous explique que quand même les choses sont organisées dans la nature, les choses sont mesurables et mesurées, et vous le faites pas assez, parce que vous êtes tout de suite sur vos grands chevaux et vous êtes déjà parti dans vos élucubrations. Donc peut-être qu'il faudrait harmoniser tout ça avec le valet de bâton pour la semaine prochaine, qui serait un début peut-être d'une longue série de semaines où vous seriez là à éclairer tout ce qui départ, tout ce qui démarre, et que ça vous plaît bien en tant que Verseau, parce que ce qui débute, c'est sympa, hein, même si des fois vous avez un peu quand même des suspicions sur vos compétences, mais vous avez les atouts quand même, donc pourquoi pas. Ensuite, attention à ce que vous dites, attention à vos paroles, vos pensées aussi qui quelquefois font mal, et c'est pas parce que vous n'en avez pas conscience que ça ne blesse pas les gens. Et enfin, le valet de bâton qui semble dire, justement, j'aimerais bien travailler ce sens de la mesure, mais je l'ai un peu gardé au fond de moi, c'est un peu caché, c'est un peu mystérieux. Moi, je suis pas tellement dans les calculs, j'ai pas remarqué qu'ici, il y a la palme, l'empan, la coudée et tout ça. J'ai pas étudié ça, peut-être que c'est l'occasion de le faire. Valet de bâton pour les Verseaux la semaine prochaine au programme avec cavalier d'épée et le battleur, tout un programme de jeunesse et de dynamisme. Bienvenue aux poissons, bonjour les poissons, j'espère que tout s'est bien passé. Je ne sais pas si vous avez vu, mais le jugement est tombé, c'est le cas de le dire. Donc c'est ça qu'il va falloir travailler la semaine prochaine, mettre sous les feux de l'actualité, de votre actualité. Quels sont les poissons, les choses qui ont peut-être blessé les personnes et que vous regrettiez, les choses que vous n'êtes pas très fiers. Tiens, il y a celle-là qui dépasse pour nous indiquer
Le roi de coupe. Ce qui saute aux yeux dans l'interprétation, c'est que on a un signe d'eau, une carte d'eau, une carte d'eau. Et ici, on a un jugement d'une personne qui est cyanosée, comme si elle n'avait pas pu respirer, qu'elle manquait d'air, un peu comme un enfant qui serait dans le liquide amniotique. Alors, j'ai un peu l'impression pour les poissons que l'éclairage la semaine prochaine avec le jugement, c'est cette idée de transformation. Et j'ai envie de dire votre transformation. Parce que trop souvent, les poissons, vous pensez aux autres. Alors si vous êtes parent, il n'y en a que pour vos enfants. Avec ce bac qui arrive, alors on pense qu'à leur avenir, à eux. J'ai envie de dire, pour les poissons, vous avez le droit d'exister. Hein. Vraiment, vous avez le droit d'exister. Je sais bien que vous êtes là à pleurer Hugo le poisson et Jean Valjean et les chandeliers et tout ça. Oui, je sais, je connais tout ça. Mais là, la semaine prochaine, la transformation, c'est vous. C'est votre tirage avec ce personnage qui est vous. Vous sortez du labyrinthe, vous devez renaître. Donc la semaine prochaine, c'est on se transforme. Je sais pas comment. Je sais pas, les poissons qui muent, s'il y en a qui perdent des écailles, j'en sais rien. Mais c'est un peu ça quand même. Il va falloir penser à changer, à vous transformer. Comme je l'ai déjà dit pour ceux qui ont tiré le jugement, parce que c'est bizarre, c'est pas la première fois, le jugement indique qu'on va faire différemment. Peut-être qu'avec le Covid, on va dire, bah tiens, maintenant j'ai testé le télétravail, je vais télétravailler. Est-ce que maintenant que je suis resté souvent à la maison, que je sors pas, j'y ai trouvé des intérêts à faire ceci, faire cela à la maison, bah je vais peut-être conserver cette façon de faire. Ou alors, bah non, ça me convient pas. Je vais complètement changer, transformer. Voilà, c'est ça le jugement, c'est bouger, voir les choses, faire les choses différemment, de façon à ce qu'on dise, bah dis donc, avant t'étais plutôt comme ci, maintenant t'es plutôt comme ça. Donc c'est un peu ça la problématique. C'est pas une problématique d'ailleurs, c'est l'action que vous devez éclairer les poissons la semaine prochaine. Le valet de coupe, lui, il vous indique les choses que vous n'êtes pas très fiers. C'est-à-dire peut-être que les émotions, l'eau, vous avez peut-être trop joué avec les émotions. C'est-à-dire qu'à force de vous placer uniquement dans l'intuition, le ressenti, vous en oubliez les bases fondamentales de l'intellect. Je ne parle pas du mental, je parle de l'intellect, c'est-à-dire de la logique, de la raison. Et du coup, vous avez peut-être heurté des personnes à être trop dans les émotions. C'est-à-dire que c'est un peu comme si avec vous, on regardait que des films romantiques qui se terminent mal, quoi. Non seulement ils n'ont pas beaucoup d'enfants, mais encore en plus, ils sont pas heureux, quoi. Donc, faites un peu le point là-dessus, sur les choses que vous regrettez, que vous n'êtes pas très fiers, parce que vous avez peut-être blessé des gens en restant trop sur le registre des émotions. Et en même temps, le roi de coupe dit que vous êtes le spécialiste. Le roi, c'est le master, c'est celui qui contrôle vraiment les choses. Et là, il contrôle les émotions. Ça veut dire que d'une certaine façon, il y a une sorte d'antinomie entre le roi et le valet. Parce que là, le roi, il vous dit, si vous descendez en vous, vous avez des choses cachées avec les coupes, avec vos émotions. Et vous savez faire. Donc ça veut dire que vous utilisez mal les émotions. Parce que les émotions, ça peut se transformer en intuition. Et vous pouvez très bien savoir ce qui va se passer à l'avance. Je veux dire, si vous tirez les cartes et que vous êtes un poisson et que vous avez toutes ces cartes d'émotions-là, vous devez dire, tu sais, en ce moment, j'ai à peine retourné la carte que déjà je peux expliquer à la personne qui est en face de moi ce qui se passe. Parce que vous avez une intuition hyper développée la semaine prochaine. Hein, hyper développée. Donc ça veut dire qu'on travaille cette intuition, mais on la maîtrise parce que c'est le roi, on la contrôle, on sait faire, on est d'accord, on est là, il y a quand même une base carrée sur laquelle on doit s'appuyer en tant que roi, d'accord? Donc, en résumé pour les poissons, la semaine prochaine, on éclaire une transformation. Si on n'y arrive pas, on se force un peu. Alors on demande de l'aide aux archanges qui sont au-dessus de nous nous encourager, ou alors à notre famille ou à nos amis pour renaître
à quelque chose de nouveau. On est dans un labyrinthe cette semaine, ça serait bien d'en sortir. Ensuite, eh bien, on a trop joué avec les émotions et on a peut-être blessé les gens. On n'est pas très fiers de ça parce qu'on a été sur le registre un peu trop romantique. Et en même temps, on nous dit, par contre, vous savez faire avec l'intuition, avec votre ressenti, et il faudrait peut-être l'extraire du fin fond d'où vous l'avez caché en vous, que c'est devenu tellement voilé, tellement mystérieux que vous avez perdu la maîtrise de tout ce qui est intuitif, tout ce qui est eau. Voilà pour les poissons, beaucoup de flotte, on sent que ça sent la plage. Alors les amis d'Astro Tarot, je pense que nous avons été assez précis avec ces 3 cartes par signe pour faire l'économie d'en tirer qu'une seule sur ce que nous devons continuer à travailler en tant qu'égrégore, en tant qu'ami. Et c'est les commentaires du genre merci Pierre, mais bonjour à tous qui me font toujours plaisir. C'est ça, soyons tous comment dire, sur cette longueur d'onde pour faire avancer les choses, même si c'est de façon invisible. C'est pas pour autant que ça ne participe pas. Donc je tire juste une carte pour nous donner ce conseil pour la semaine prochaine. Alors la carte de la force, c'est une carte énergétique, c'est-à-dire qu'elle vient corroborer tout ce qu'on a dit. Puisque vous êtes astrologue et que vous ne connaissez pas le tarot, puisque vous êtes tarologue et que vous ne connaissez pas forcément l'astrologie, eh bien on a dit que le soleil allait briller. Et le soleil, c'est le maître du signe du lion. C'est dans le lion que nous avons Mars, Mars qui est le dieu de la guerre, qui est rouge. Autrement dit, nous avons Mars ici, nous avons le signe du lion qui est là. Et on a dit, quand on étudiait le tarot, que chaque fois qu'il y aurait une femme, ça serait la mère. Et donc, qui dit la mère, dit forcément la lune. D'ailleurs, il semble bien qu'elle accouche d'un lion. On va laisser de côté l'histoire de Jésus. Mais on a bien quand même cette histoire de soleil, cette histoire de lune, cette histoire de Mars, et puis pour Vénus, eh bien je crois que les bras verts avec cette jolie, comment dire, ce jolie façon de s'habiller, cette, comment dire, ce visage harmonieux de cette très belle rousse fait que nous avons aussi Vénus. Donc tout ce que nous avons dit est dans cette carte-là. Et ça me renforce de vous dire, au risque de me répéter, mais vous ne pourrez pas dire la semaine prochaine, non, si j'avais su, j'aurais été à la Saint-Jean, même si j'avais su, j'aurais été sauté au-dessus du feu, j'aurais même dû me connecter avec ci, j'aurais dû me réunir avec telle personne. La semaine prochaine, même les gens les plus capricorniens, les gens les plus dans leur grotte, les gens qui sont avec Noël, tout ça, ils doivent faire cet effort de sortir. Et j'ai envie de dire en commentaire, je pense que la semaine prochaine, vous direz bah, merci, t'avais raison, il faut que je me bouge un peu. La force, c'est ça, c'est remonter les manches, ayez le courage de sortir. Elles sont jaunes ces manches, il faut qu'elles soient comment dire, mercuriennes. Donc on sort, on profite de cette semaine parce qu'elle n'est pas banale énergétiquement. C'est un moment vraiment énergétique incroyable. Et il faut profiter justement des ondes, des vibrations qui viendront eh bien, de l'autre côté du lion, c'est-à-dire le Verseau, où se trouve actuellement, eh bien oui, vous avez trouvé les 2 planètes de société. Ah, faudra revoir alors à ce moment-là pour les planètes sociétales ou sociales, il faudra revoir la vidéo d'hier. Il y en avait tellement, là aussi, je ne peux que vous encourager à voir la vidéo d'hier. En attendant, je vous souhaite une très belle semaine, intense, passionnante. Vivez bien, vivez-la bien. Et surtout, prenez bien votre chemin dans la vigilance de toutes ces énergies qui vont nous tomber dessus. Pouce bleu et compagnie, abonnement et tout, je vous fais confiance et je vous souhaite une très belle semaine.